Même Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous pouvez aller le lire, Matthieu chapitre 13, à partir du verset 11. C'est Jean-Baptiste qui témoigne de la venue de Jésus. Pourtant, Jean-Baptiste, il a commencé à faire son ministère avant Jésus. Il dit ceci, Matthieu chapitre 3, verset 11. C'est Jean-Baptiste qui dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc ça veut dire qu'on a trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors, Jésus, on continue toujours dans le chapitre 3, Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 13 maintenant. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse-moi faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Quand il dit, il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Nous accomplissions. Ça veut dire qu'il y a un programme déjà bien défini qu'il est censé accomplir. Et Jésus n'est pas venu pour condamner l'Ancien Testament. Parce que vous, les musulmans, votre fond, c'est que Jésus est venu pour abolir tout ce que les anciens prophètes ont dit. Non, Jésus est venu tout simplement accomplir. Ça veut dire qu'il y avait des éléments que Dieu n'avait pas révélés, qu'il était censé venir compléter. On n'a pas dit que non, c'est pour venir condamner qui que ce soit. Et il le dit clairement dans sa parole, dans un des passages, il dit, il n'est pas venu pour condamner les justes, mais il est venu pour justement ceux qui sont perdus. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Alors, toujours chez Matthieu chapitre 3, verset 16. Dès que je lis, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est Dieu lui-même qui parle, il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans Jean chapitre 3, verset 16, on a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et là, dans Matthieu, on dit, celui-ci, Dieu lui-même dit, celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Même vous-même. Je dois encore vous dire comment que Jésus est le Fils de Dieu et Jésus a une part de Dieu et donc Jésus est Dieu. Comment je peux vous démontrer ça? Salut les frères de l'Éternel et son Messie, dans le groupe de l'Éternel et son Messie. Je vous salue tout en demandant l'état de votre santé. Merci le frère. Comme on est sur le thème, avant que je réponde les autres défis que tu m'avais fait, mais comme on est sur le thème de la divinité de Jésus-Christ, je viens sur ce point-là directement. Mais ici, le message que vous avez fait sur le 3 minutes 33 secondes, vous avez parlé pour donner Jésus la divinité, mais vous-même vous avez corrigé sans le savoir. Oui, non. Parce que vous dites que c'est Jésus, c'est Jean-Baptiste qui devrait le baptiser, c'est Jésus qui devrait le baptiser, mais Jean-Baptiste s'est opposé, et puis Jésus a accepté, Jean-Baptiste l'a baptisé. Et encore de plus, vous avez dit que lorsqu'il a été baptisé, le ciel s'ouvrit, on a vu l'Esprit de Dieu qui venait au ciel, l'Esprit de Dieu. Maintenant, si c'est Jésus qui était Dieu sur la terre, quel Esprit de Dieu qui était venu encore? L'Esprit de quel Dieu qui était au ciel encore qui est venu sur Jésus le jour qu'il était baptisé? Ça, c'est vous-même qui se corrigez. Vraiment. De plus encore, vous parlez de fils. Vous avez dit que parce que Dieu a dit, et Jésus, il n'est pas l'enfant de Dieu, mais il est le fils de Dieu. Mais Dieu a plein de fils. Vous avez un peu de sens parce que je n'ai pas trop assez de temps, mais je vais adresser minuit, j'aurai le temps. Maintenant,
Quand vous dites que Jésus est son fils, il n'est pas son enfant. Mais Dieu a plein de fils et de filles dans la Bible. Seulement vous ne comprenez pas la signification des fils et des filles. Et des fils de Dieu et les filles de Dieu. Il y a des fils et des filles dans la Bible. Pleines. Des centaines, des milliers. On ne peut même pas les compter. Maintenant, que signifie le mot fils dans la Bible? Enfant, fils, que signifie cela dans la Bible? Vous pouvez aller dans 1 Jean chapitre 3, versets 9 à 10. On vous expliquera quels sont les fils de Dieu et que signifient les fils de Dieu, les enfants de Dieu, et que signifient aussi les enfants de Dieu. Tout ça, vous verrez ça là-bas. Quand vous dites que, si vraiment vous connaissez la Bible, vous ne devrez même pas jamais accepter de dire que Jésus-Christ est Dieu. Plusieurs fois, vous voulez démentir Jésus, vous n'aimez pas Jésus. Jésus a dit, celui qui n'aime pas ne garde pas mes paroles. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, mais du Père qui m'a envoyé. 26 fois, Jésus a dit, celui qui m'a envoyé, celui qui m'a envoyé, celui qui m'a envoyé, celui qui m'a envoyé. 26 fois. Il a répété, je suis l'envoyé de Dieu. 26 fois. Mais que voulez-vous dire maintenant? Quand Jésus dit, je suis l'envoyé de Dieu, je ne suis pas Dieu, je suis l'envoyé de Dieu, il a menti selon vous? Vous n'aimez pas Jésus, si vous l'aimez, vous allez garder sa parole. Il n'est pas Dieu. Et il n'a même pas prétendu être Dieu. C'est vous qui voulez le faire Dieu? Vous voulez le démentir maintenant? On vous écoute quelles sont les preuves de la Bible que vous aurez pour démentir à Jésus de ce qu'il a dit, je suis l'envoyé de Dieu et prophète de Dieu et non pas Dieu. Vous ne croyez pas la Bible. Vous n'aimez pas Jésus. Vous ne gardez pas ses paroles. Maintenant, regardez aussi Jean 17, 3. Il a dit, or la vie éternelle. Ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que signifie cela? C'est-à-dire la vie éternelle consiste à reconnaître que Dieu, comme étant le seul vrai Dieu, et que Jésus-Christ est son l'envoyé de Dieu. Si tu reconnais cela, tu auras la vie éternelle. Au contraire, tu auras que l'enfer. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas Chérif Ousmane, ni vous, ni encore Paul, ni un autre. Et nulle part, même Paul a accepté la divinité de Jésus. Nulle part dans les évangiles, dans les épîtres, nulle part. Mais vous voulez faire Jésus de Dieu? Vous ne pouvez pas le faire Dieu. Il n'a pas accepté, la Bible est là, jusqu'à présent. Vous vous faites se massacrer par votre propre preuve même. Regardez en haut là, vous m'avez donné là-bas pour dire que Jean 3, 16, Dieu en tant qu'aimé le monde, il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, si Jésus était Dieu, qui est le Dieu qui l'a aimé et qui l'a donné le monde? Posez-vous la question, mon cher frère. Posez-vous la question. Si Jésus était Dieu, qui est le Dieu qui l'a aimé et qui l'a donné le monde? Enfin, quiconque croit en lui ne périsse point. Quel est ce Dieu qui l'a aimé? Si selon vous, c'est lui qui est le Dieu, Jésus, et qui est le Dieu qui l'a aimé et qui l'a donné le monde. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Par qui? Selon vous, Jésus est Dieu et tout pouvoir l'avait été donné. Par qui? Par Dieu. Quel Dieu? Selon vous? Jésus n'est pas Dieu. Et quand Jésus a dit, quiconque croit en moi, ne périsse point. Mais vous voilà, vous êtes en train de se périr. Parce que vous ne croyez pas Jésus. Jésus ne vous a pas invité de croire en lui qui est le Dieu. Il a invité les Israélites, les enfants d'Israël, de croire en lui qu'il est le Messie, l'envoyé de Dieu. 26 fois, il a répété le même mot. Je suis l'envoyé de Dieu, 26 fois. Et que voulez-vous dire? Donc, Jésus a invité les gens de croire en lui qu'il est le Messie, mais il n'a pas invité les gens de croire en lui qu'il est Dieu ou Fils de Dieu, littéralement, comme vous le pensez. Non.
Non. Donc celui qui ne croit pas que Jésus est le Messie, il périra. Voilà ceux qui ne croient pas Jésus, ceux qui ne le croient pas comme le Messie. Quiconque croit en moi. Enfin, quiconque croit en moi ne périsse point. Quiconque croit en moi comment? Comme le Messie ou comme Dieu? Est-ce qu'il a invité les gens de croire en lui qu'il est Dieu? Non, le frère. Il a invité les gens de croire en lui qu'il est le Messie, le prophète, l'envoyé de Dieu. Vous nous avez dit aussi, vous nous avez donné aussi certains messages qui sont en haut, où Philippe l'avait demandé. Nous ne savons pas où tu vas, montre-nous le chemin. Je m'abrèche, montre-moi le chemin. Il a dit, je suis le chemin et la vérité. La vie et la vérité, je suis le chemin, la vie et la vérité. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est très clair, c'est vous qui ne comprenez pas ce qu'il a dit, mais c'est très clair. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il a dit, mais c'est très clair. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais oui, le chemin c'est quoi? Il n'est pas la destination, il est le chemin. Tous les prophètes sont le chemin. C'est par eux qu'on passe pour avoir la vie éternelle. C'est eux qui nous donnent le message, comment devons-nous adorer Dieu. Donc ils sont le chemin. Nous ne devons pas adorer Dieu, nous ne pourrons pas adorer Dieu en dehors de la façon qu'ils nous ont enseigné. Donc ils sont le chemin. Tu vois, non? Donc ils sont le chemin. Maintenant, quand ils disent je suis le chemin, mais ça ne veut pas dire que je suis la destination. Il est le chemin, mais il n'est pas la destination. La voie qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. Vous devrez comprendre cela. C'est très simple, c'est vous qui ne comprenez pas. Et maintenant, quand vous allez le suivre sur le sommet, sur ces enseignements qu'ils vous ont enseignés, de croire en lui comme le Messie, adorer Dieu seul sans lui associer quoi que ce soit, vous êtes sur son sommet. C'est lui le chemin, c'est ça le chemin. Ce n'est pas son corps physique. Ce n'est pas son corps physique que vous allez marcher pour aller à la vie éternelle. Non. C'est ça, ce sont ces enseignements. Ces enseignements, c'est quoi? De lui croire comme le Messie et croire, mettre en pratique ce qu'il vous a enseigné, d'adorer Dieu sans lui associer quoi que ce soit. De ne pas dire qu'il est Dieu alors qu'il ne vous a pas dit qu'il est Dieu, de ne pas lui croire comme le Dieu alors qu'il ne vous a pas invité de le croire comme le Dieu. Voilà. Donc, tous les versets bibliques que vous êtes en train de citer, vous-même vous êtes en train de vous corriger, mais sans le savoir. Vous-même vous êtes en train de vous corriger, mais sans le savoir. Parce que le verset que vous donnez pour dire que ce sont des preuves, pour dire que Jésus-Christ est Dieu, ces versets même vous rejettent. Ces versets même vous dites qu'il n'est pas Dieu. Que voulez-vous faire maintenant? Vous voulez le faire Dieu? La Bible est là. Nous allons voir quelles sont les preuves que vous pouvez avoir pour le démentir. Parce que le premier point de départ pour connaître quelqu'un, il consiste à l'interroger pour voir ce qu'il dit de lui-même. Maintenant, ce que Jésus dit de lui-même et ce que vous dites de Jésus, qu'est-ce qu'on doit prendre? C'est ce qu'il dit de lui-même. C'est ça qu'on doit prendre. Ce n'est pas ce que vous dites de lui. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est l'envoyé de Dieu, un prophète, l'un des plus grands prophètes. Et vous avez parlé ici encore de plus que où Dieu dit, tu es mon fils, mon bien-aimé. Est-ce que c'est Jésus seulement que Dieu a dit dans la Bible que tu es mon fils? C'est Jésus seulement? Lisez dans le livre de Somme, chapitre 2, verset 7. Somme chapitre 2, verset 7. Cela aussi, Dieu n'a pas dit David, son enfant, mais il a dit mon fils. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Engendré aujourd'hui. Que signifie engendré? Pasteur. Dans le cas de Jésus, comment vous le traduisez? Et dans le cas de David? Monsieur pasteur, la Bible est très claire, mais vous ne voulez pas comprendre. Donc, Jésus ne peut pas être Dieu. Il n'a pas prétendu être Dieu. Et il ne peut pas être Dieu. Parce qu'il n'a même pas prétendu être Dieu. C'est vous-même seulement qui voulez lui faire Dieu. Il n'a pas les attributs de Dieu. Comment peut-il être Dieu? Il n'a même pas les attributs de Dieu. Aucun attribut de Dieu, Jésus n'a. Aucun. Un seul attribut de Dieu. Vous ne pouvez pas me citer un seul attribut de Dieu que
que Jésus a. Un seul, je vous demande un seul attribut de Dieu que Jésus a. Il ne l'a pas. Comment peut-il être Dieu? Comment peut-il être Dieu, pasteur? Ne vous trompez pas. Acceptons la vérité. Quand la vérité est venue, acceptons-le. Comme l'avait dit Jésus, si vous connaîtrez la vérité vous en franchira. Vous ne pouvez pas me donner un seul attribut de Dieu qui appartient à Jésus. Il n'a aucun attribut de Dieu. Comment il peut être Dieu? Tout pouvoir l'avait été donné. Tout pouvoir l'avait été donné. Donc il n'est pas le pouvoir. Dieu, il est le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir. Dieu, il est le pouvoir. Mais Jésus, il a le pouvoir. Mais il n'est pas le pouvoir. Comment est-il Dieu? Qui l'avait donné? Comme lui, il a. Jésus, il a. Qui l'avait donné? Il a. Il n'est pas. Il a. Qui l'avait donné? Jésus dit, tout pouvoir m'avait été donné. Tout pouvoir m'avait été donné. Par qui? Par le Père qui m'a envoyé. Frère, c'est très clair. Jésus n'est pas Dieu. Ne voulez pas, vous voulez le faire Dieu, mais vous ne pouvez pas le démentir. Il n'est pas Dieu. Vous voulez le démentir, mais vous ne pouvez pas le faire. Tant que la Bible est là. Vous ne pouvez pas le faire. Donc Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est pour cette raison, lui-même Jésus, il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, Dieu, a la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Qui l'a dit? C'est Jésus. Celui qui croit Dieu qui l'a envoyé, que c'est Dieu qui l'a envoyé, il aura la vie éternelle. Celui qui ne le croit pas, il n'aura pas la vie éternelle. C'est pour cela qu'il a confirmé cela, toujours en disant dans Jean 17,3, en disant Jean 17,3, or la vie éternelle, ceux qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est clair, c'est Jésus qui parle. Donc, il est Dieu. Il n'est pas Dieu, il n'a pas prétendu être Dieu. C'est vous qui voulez le faire Dieu pour démentir ce qu'il a dit qu'il n'est pas Dieu. C'est ça, vous n'aimez pas Jésus. Si vous aimez Jésus, vous allez garder sa parole. Vous ne l'aimez pas. Celui qui n'aime pas ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Mais du Père qui m'a envoyé 26 fois. Je voulais vous dire encore. Nulle part, il a dit, il est Dieu. Et nulle part, Paul a prétendu, nulle part Paul a déclaré dans la Bible que Jésus-Christ est Dieu. Nulle part. Paul le qualifie comme le médiateur. Jésus-Christ comme Jésus-Christ le médiateur. Et tous les prophètes sont des médiateurs entre Dieu et les gens. Tous les prophètes. Comment vous dites qu'il est Dieu? Jésus n'est pas Dieu. Nul n'est pas Dieu. Tous les gens qui vont chez lui, il a dit quoi? Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'a pas amené à moi. Jean 6, 44. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'a pas attiré à moi. Jean 6, 44. Jésus-Christ, il avait quel pouvoir? Tout pouvoir m'avait été donné. Ressuscité, tout pouvoir l'avait été donné. Il n'avait rien. Tout pouvoir l'avait été donné. Donc il n'est pas. On l'avait donné qui? Dieu. S'il était le Dieu, de quel Dieu qui va lui donner un pouvoir? Réfléchissons. Mon frère, bonsoir, comment tu vas? Non, Jean-Baptiste ne témoigne pas la venue de Jésus parce que Jean-Baptiste, selon Luc 1, verset 24, Luc 1, verset 26, Jean-Baptiste et Jésus, ils sont contemporains. Jean-Baptiste est plus âgé de Jésus de 5 mois. Comment il peut être venu pour parler de l'arrivée de Jésus? Ils sont contemporains. Si tu lis bien la Bible, Luc chapitre 1, verset 24 et Luc chapitre 1, verset 26, tu sauras que Jean-Baptiste est plus âgé de Jésus de 5 mois. Lis bien.